D'ailleurs là tous les flacons que j'ai fait là ils sont roses pour le moment. Et là c'est bon, on va passer à autre chose maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage mes layering préférés du moment, donc il y en a 10 au total. Bien sûr j'en ai testé bien plus que ça et ça fait quand même un moment que j'ai pas fait de vidéo layering, mais là je vais vous présenter vraiment ceux qui récemment m'ont le plus marqué et certainement aussi ceux que j'ai le plus reporté. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour pourrait à l'avenir être dans ce type de vidéo, mais pas pour le moment parce que c'est deux parfums qui sont tout à fait nouveaux dans ma collection. Marshmallow Blush, je l'ai depuis à peu près une semaine et Chelsea Morning depuis quelques jours. Donc Marshmallow Blush, dupe de Yum Bougie Marshmallow de Kayali, donc c'est un parfum marshmallow, milkshake fraise un petit peu, c'est très aérien. Et Chelsea Morning, c'est un parfum plus citron, vanille, caramel. Et franchement les deux ensemble c'est très sympa parce qu'il y a aussi une note de citron dans ça. Et franchement je le porte depuis ce matin et c'est plutôt pas mal. Je veux voir la performance. C'est vrai que celui-là depuis que je le trouve que je mets quand même pas mal. Donc de toute façon on se retrouvera en short à la fin du mois pour voir mes parfums préférés du mois de février. Mes top parfums du mois de février. Mais oui, pour le moment ce layering se passe plutôt bien. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Alors on va commencer. Il y a des parfums, enfin dans ces layering vous allez voir des parfums qui ont été justement dans mes favoris du mois de janvier, dans mes top parfums du mois de janvier. Et finalement c'est normal parce que c'est les parfums en général que j'ai le plus porté, le plus apprécié, donc c'est normal qu'ils se retrouvent dans mes combos préférés du moment. Donc on va commencer sans plus tarder par ça. Donc ça c'est l'huile Pink Musk de Kadlash que j'ai reçu au mois de décembre et vraiment entre décembre et janvier j'ai vraiment beaucoup porté. J'ai porté en layering je pense même le 25 décembre. Mon layering c'était ça, donc Pink Musk avec Kair Fusion. Donc Pink Musk c'est une huile parfumée qui sent le litchi, les fruits rouges un petit peu et les notes fleuries de la rose il me semble, c'est comme ça de mémoire. C'est très similaire à Angel Nova ou à Very Good Girl de Carolina Herrera. Et donc j'ai rajouté le Kair Fusion avec. Et ça c'est plutôt une odeur aussi litchi, fleurie. Mais c'est quand même un peu plus aérien. Et il y a un côté un peu plus bonbon, je dirais. Mais avec une certaine fraîcheur. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui était dans les parfums que j'ai le plus porté en 2024. Donc franchement les deux ensemble, ça rend très bien. C'est très féminin. C'est très pétillant et je pense que pour le printemps-été, ça va être un super combo à essayer, surtout que les deux, c'est vraiment des produits pas chers. J'ai un deuxième combo avec ça qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai porté la dernière fois que je l'ai porté, je crois que c'était la semaine dernière. Non, c'était il y a 2 semaines. Je suis allée à un événement un soir et je l'ai porté avec Delina. Et Delina, c'est un parfum iconique aussi avec du litchi, de la rose, de la vanille aussi. Je crois qu'il y a aussi du musc, si je ne me trompe pas. Et en ouverture, il y a un côté, je crois que c'est de la rhubarbe. Il y a un côté un peu acidulé que j'aime beaucoup. Je dis toujours quand je mets Delina, ça me donne limite l'eau à la bouche. Et franchement, les deux ensemble, très beau. Très belle performance parce que ça, c'est une performance de malade, ça aussi. Donc les deux ensemble. Je me sentais toute la soirée et j'ai eu pas mal de compliments, je dois avouer. Voilà, donc ça, ce sont les deux premiers combos qui reprennent du coup tous les deux le Pink Musk. Le suivant, c'est un combo que j'ai essayé pour la première fois au mois de décembre quand du coup j'ai reçu ce parfum. Donc c'est le Yum Bougie Marshmallow et donc je l'ai mis en layering avec Noble Blush, Badial Oud Noble Blush de Lattafa. Donc totalement, clairement c'est un... vous pourriez remplacer Yum Bougie Marshmallow par Marshmallow Blush parce qu'ils sont très similaires. Mais ça, ces deux-là ensemble, je crois que j'ai jamais reçu autant de compliments que quand j'ai porté ces deux. Dans la même journée, j'ai reçu au moins 2-3 compliments. Et c'est très rare, encore une fois, moi je vous dis, hein, je vous mens pas. Je reçois pas des compliments tous les jours, donc quand j'en reçois, c'est important que je note. Je crois que sur le
Ouais, sur le duo Kair Fusion et Pink Musk, j'avais reçu un compliment, mais c'était disons que c'était un demi-compliment. Ma soeur m'a dit que je sentais très bon et que c'était un peu fort. Donc, pourtant, c'est pas, pour moi, c'est pas, je veux dire, c'est pas des parfums oud. Enfin bon, revenons sur le sujet. Donc ça, les deux ensemble, donc ça c'est comme Yumbushi Marshmallow, donc c'est marshmallow, milkshake fraise avec une ouverture citronnée, etc. Et ça, c'est plus un parfum rose, un peu crémeux. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de l'ADN de Guidance quand même dans celui-ci, même si beaucoup ne le notent pas. Et il a une performance incroyable aussi, celui-là. Donc les deux ensemble. Celui-là performe beaucoup moins. Donc vous pouvez voir que je suis quand même, j'en suis à là. C'est un 10 ml, j'ai presque fini. Donc le Marshmallow Blush est arrivé à temps. Parce qu'en fait sur moi il performe pas suffisamment bien, donc quand je le mets en layering avec ça, je dois mettre 2 voire 3 fois plus de spray de celui-ci que de celui-ci, et je dois souvent aussi resprayer. Donc c'est pour ça que je disais, je suis contente d'avoir l'autre parce qu'il performe beaucoup mieux sur moi. J'ai la revue du Marshmallow Blush qui est en ligne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc ce duo hyper féminin, fluffy, aérien, très girly aussi. D'ailleurs là tous les flacons que j'ai fait là ils sont roses pour le moment, mais là c'est bon, on va passer à autre chose maintenant. Ça, c'est un combo qui m'a été conseillé par une d'entre vous. Et c'est juste que j'ai rajouté le produit que j'ai utilisé pour la douche. Parce que le produit que j'ai utilisé pour la douche est une des raisons pour lesquelles, notamment un de ces parfums était un de mes plus utilisés sur le mois de janvier. Donc j'ai commencé dans la douche avec mon fameux gel douche Snow Fairy de Lush. Donc vous voyez, j'ai un 1 litre. Je l'ai depuis décembre. Donc je l'utilise vraiment facilement 2-3 fois dans la semaine. Hein. Donc souvent quand je l'utilise, ce que j'ai envie de mettre immédiatement après, parce que c'est un gel douche qui sent un peu le chewing gum, immédiatement après j'ai envie de mettre Kair Confection. Donc je commence avec ce gel douche, ensuite Kair Confection. Et je le mettais très souvent seul, mais depuis qu'une d'entre vous m'a conseillé de le mettre avec Love Don't Be Shy, ce combo je l'ai mis au moins 2 fois depuis qu'elle me l'a conseillé. Il est magnifique. Love Don't Be Shy, c'est déjà très sucré, c'est un parfum, il y a aussi marshmallow, des fleurs blanches, je crois qu'il y a du caramel, il y a du musc, il y a une note un peu animale aussi dedans, même si c'est pas ce qu'on sent le plus. Kair Confection, c'est plus un parfum chewing gum, poire, un peu poire pochée, très sucré. Et les deux ensemble, il faut aimer le sucre. Ça, je vais pas vous mentir, comparé aux autres, les autres, il y avait un peu de légèreté. Ça, il faut aimer le sucre. Surtout avec le gel douche avant, il faut aimer le sucre. Il faut aimer les choses très sucrées. Mais moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et franchement, j'aurais jamais pensé à mettre les deux ensemble. Mais ça fonctionne très très bien. Donc, encore merci à celle qui m'a conseillé d'essayer ce layering. Le suivant, ça a été mon layering que j'ai mis le 1er janvier. Et du coup, c'est deux parfums encore qui ont été dans mes parfums les plus portés du mois de janvier. C'est le layering de Goddess de Burberry et de Coffee Break de Margiela. Donc Goddess de Burberry, c'est une vanille assez riche. Vraiment, je crois qu'il y a 3 ou 4 notes de vanille. Il y en a à tous les niveaux de la pyramide olfactive. En ouverture, il y a du gingembre et du cacao. Donc c'est un parfum qui est vanille, mais c'est pas un parfum vanille gâteau hyper simple. C'est quand même riche et c'est quand même sophistiqué, je dirais. Et c'est pour moi, c'est un parfum qui a un niveau niche. Je trouve que c'est une des plus belles sorties designer de ces dernières années. Et avec, j'ai mis Coffee Break de Margiela, qui est un parfum café. C'est un latte lavande un peu. C'est assez unisexe et les deux ensemble, je sais pas pourquoi, mais c'est hyper addictif. Donc là, comme le point commun entre ces deux-là, c'est bien sûr la note de lavande. Je trouve que ce parfum est assez calmant et assez relaxant. Et franchement, les deux ensemble sont sublimes. Ça a été vraiment un... Je les ai portés presque tout le temps ensemble, en fait, sur les dernières fois que je les ai portés. Ensuite, on va avoir un combo assez girly et bonbon. C'est le Tutti Frutti Candy de Bath & Body Works avec Yara Candy. Donc là, vous voyez l'ambiance. Bonbon. Mais là, plus bonbon fruité plutôt que bonbon genre sucre. Il y a vraiment le côté fruité. Donc dans Yara Candy, il y a un côté fruité. Il y a aussi un côté un peu fleuri en background. Et le Tutti Frutti Candy, pour moi, c'est presque une odeur limite de dragibus. Donc franchement, les deux ensemble, c'est très sympa. Mais le Tutti Frutti Candy, je vous avoue que je ne sais pas s'il est facile à trouver. Donc je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, moi, les deux ensemble, j'ai beaucoup apprécié.
Ensuite, ça va être certainement plus facile à faire et à trouver, enfin j'espère. C'est Sticky Dates, donc de Lush, avec Shagab Vanilla Toffee. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le gommage et le corps Sticky Dates. Donc d'ailleurs j'ai un short que j'ai fait où je vous montrais ma routine layering dans mon self-care Sunday avec donc ces étapes là d'abord. Donc avec ce que je viens de citer, je mets la brume corps et dessus je mets Shagab Vanilla Toffee. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, le Shagab Vanilla Toffee, c'est une version évoluée, un peu plus dark, un peu plus sophistiquée de Sticky Dates. Mais c'est vraiment la même ambiance. Il y a aussi de la date, il y a de la vanille, il y a du toffee, il y a des notes épicées et en fond, il y a un peu des notes ambrées et boisées. Et ça, c'est vraiment... c'est un gâteau aux dates, quoi. Donc les deux ensemble vont très très bien. Et franchement, avec toute la routine, j'avais une performance incroyable. J'avais la bulle autour de moi, j'avais envie de me manger. Ensuite, c'est un layering avec cette fois un produit pour les cheveux. C'est le Super Milk de Lush. Donc, en fait, le Super Milk de Lush, si vous le voulez en version parfum, c'est Chelsea Morning. C'est pas un 100% exactement pareil. Je trouve que le Super Milk a un côté plus milky, plus aérien, et le Chelsea Morning, le citron est quand même beaucoup plus prononcé, mais c'est très très proche. En tout cas, c'est plus proche. Le Chelsea Morning est apparemment plus proche que le parfum qui vient de sortir de Super Milk. Donc je vous dis ça déjà pour vous. Donc ça, c'est un spray pour les cheveux qui sent le gâteau au citron. Voilà, avec un côté un peu fluffy. Et de dévotion de Dolce & Gabbana, c'est un dessert aussi citron, mais c'est vrai que là, en plus, on a l'addition de la fleur d'oranger et c'est vraiment un parfum très très sympa. Pour moi aussi, c'est comme Goddess de Burberry. Hier, ils sont sortis à peu près au même moment. C'est une des meilleures sorties designer de ces dernières années, vous pouvez voir. Je l'ai depuis fin 2023, pas 2024. Et j'ai ça et j'ai un 10 ml donc que j'ai pris souvent pour voyager. Et donc quand je mets les deux ensemble, en fait, ça je le mets pas sur mes vêtements, je le mets pas sur ma peau, je le mets vraiment que sur mes cheveux. Quoique je pense que ça pourrait se mettre sur peau, hein, parce que les formules Lush en général, elles sont assez clean, donc je pense que ça peut passer sur peau. J'ai juste pas essayé. Et donc avec le dévotion dessus, sur mes vêtements et sur ma peau. Incroyable. Ensuite, ça, je l'ai porté pendant la période de Noël aussi beaucoup. C'est le Naughty Nona de Sniff. Donc ça, c'est un parfum qui sent le fruit cake. Donc, vous voyez le gâteau aux fruits sec, un peu qui est populaire pendant la période des fêtes. Mais avec un côté très boozy. Et donc liquoreux. Et j'ai mis avec le Majainacine. Et ça, c'est une vanille qui est aussi très riche avec des fruits secs, donc de l'orange confit, du gingembre, de la crème de marron, orchidée, héliotrope, etc. C'est une vanille très riche ambrée. Et il y a un côté presque, je trouve, chewing gum, un peu comme les Juicy Fruit. Je pense que c'est une note épicée qui me donne un peu cette idée-là. Et les deux ensemble vont très très bien. Le Majainacine, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Et ça, franchement, c'est une beauté. Je crois malheureusement qu'ils ne livrent pas en France. C'est vraiment très dommage. Parce qu'en plus, c'est des 30 ml et c'est vraiment pas très cher. C'est 65 $. J'en ai aussi pris 3. Je vous en montrerai un encore sur le dernier layering. Mais franchement, les deux ensemble étaient superbes. Et donc, le dernier layering, là, c'est un layering en 3 étapes. Donc, j'ai commencé par le pistachio crème. Donc, c'est une brume de Victoria's Secret. Je trouve que c'est un peu dans la vibe de Cheirosa 62, mais je trouve qu'il y a un côté un peu plus aérien, peut-être comme s'ils avaient rajouté de la meringue ou du marshmallow. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et je dirais pas que c'est un one-to-one. Il y a de l'amande, voilà. Il y a un côté un peu aérien, un peu poudré. Donc, c'est pas un one-to-one de la Cheirosa 62. Si vous aimez la Cheirosa 62, vous allez aimer ça, mais ça part dans une autre direction. Donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, j'ai mis Caïr Pistachio, c'est ça. Et j'ai fini avec ce parfum de chez Sniff qui s'appelle Heal the Way. Et Heal the Way, ça dupe de Yum Pistachio Gelato, donc un truc pistache, mais assez quand même frais et fleuri. Avec un côté presque propre même. Et le Heal the Way, c'est un peu la même pistache que dans ça, pardon, mais avec aussi de la vanille et un fond Palo Santo hyper riche. Donc
c'est un peu comme si vous mettez ça avec Bianco Latte par exemple et que vous avez du Palo Santo en fond. C'est vraiment très très beau. Je pense que de tous les parfums Sniff que j'ai, donc les 3 que j'ai, je crois que c'est celui-là que j'ai le plus utilisé. Il est vraiment très beau. Je trouve que c'est un parfum qui peut être facilement parfum signature. Et en fait qui reprend des ADN de parfums que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce layering, ces 3-là. Incroyable. Mais c'est sûr que ça, il faut le trouver. Mais si vous trouvez déjà ces 2-là, essayez de les mettre en layering, ça pourrait être pas mal. Mais ça, c'est vrai que ça rapporte quelque chose. C'est la fin de la vidéo, alors dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quels sont vos 3, allez on va faire 3 layering préférés en ce moment. Comme je vous dis, je vous pose pas la question juste pour vous poser la question, je lis vraiment, je note et j'essaie en fait. Et il y a plein de layering que j'ai essayé, il y en avait un autre, c'était Nebras, je me souviens plus, il y en avait un avec Nebras que une d'entre vous m'avait conseillé, que j'avais essayé, qui était très beau aussi. Et là, en ce moment, comme je reçois pas, je me suis acheté pas mal, vous pouvez voir de nouveautés, j'ai acheté des brumes parfumées, etc., etc. Donc, je vais pouvoir vous faire, j'ai essayé de vous faire ce type de vidéo peut-être tous les trimestres, que ce soit pas, quoique, je sais pas. Je sais pas trop à quelle fréquence. Dites-moi s'il y a une fréquence que vous préférez, si ce soit mensuel. Mensuel, je pense que ça sera pas bon parce que mensuel, je trouve que je retourne assez facilement vers les mêmes et des fois, il y en a que je sais qui sont pas terribles, donc je vais pas vous les partager. Je pense que de façon trimestrielle, ça pourrait être sympa. Donc dites-moi si vous avez une fréquence que vous préfériez pour ce type de vidéo. Une vidéo que je dois faire, mais cette fois, je vous préviens parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas faite. Les Fragrance News, normalement, je les faisais de façon mensuelle. C'est vrai que ces derniers temps, je l'ai pas fait du tout. Je crois que je l'ai pas fait depuis novembre. Et il y a tellement de sorties. Surtout là, il y a le salon Excellence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en 2 parties. Mais après, il faut que je revienne dans les clous, que je fasse tous les mois. Parce que après aussi, quand je prends tellement de temps, il y a plein de choses qui sont déjà sorties en fait. C'est plus forcément hyper intéressant de vous partager ça dans une vidéo. Mais je vais le faire en deux parties. Donc, je pense qu'il y aura une partie la semaine prochaine. Ou alors au mois de mars. Non, ce sera sur le mois de mars. Il y aura une partie la semaine prochaine, samedi, ça sera déjà le mois de mars. Mais oui, ce sera sur le mois de mars. Je vous ferai deux parties, donc je pense 2 samedis de suite. J'ai beaucoup parlé. Et il y aura très vite aussi, pas un update de ma wishlist, mais une vidéo sur les parfums de ma wishlist que j'ai échantillonné parce que j'ai acheté pas mal d'échantillons de parfums qui sont sur ma wishlist. Et je peux vous dire que elle a déjà beaucoup évolué, rien qu'avec ça. Donc c'est là que je vois que c'est hyper important d'échantillonner en fait. Enfin bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!